Bonjour, cette semaine Parashat Tazria, que la majorité de la Parashat nous parle, ce qu'on appelle Negat Sahat, la plaie de la lèpre. Et comme d'habitude en général, nous avons deux parachutes dans la Torah qui parlent de ce problème-là, c'est Tazria et Metzora. Et en général, dans les années régulières, ces parachutes sont lus en même temps, mais cette année, comme c'est une année bissextile, ils vont être lus séparés. Alors je ne vais pas m'attarder cette semaine sur le problème, expliquer ce que c'est cette plaie-là de la lèpre qu'on trouve dans les habits, dans la peau, dans le corps ou même dans les maisons. On en parlera la semaine prochaine. Je vais peut-être parler ce Shabbat de ce qu'on appelle Parashat HaChodesh. Ce Shabbat aussi, nous lisons la Parashat HaChodesh Azelachem. Vous savez, le mois de Hadar, nous lisons 4 parachiotes. Nous avons la Parashat Shekalim, qu'on a déjà parlé. Parashat Zachor, qui est la Parashat le Shabbat qui précède la Megillah Purim, que nous mentionnons, nous rappelons tout ce qu'Amalek nous a fait et que l'obligation nous avons de détruire Amalek. La Parashat Para, qui était la semaine dernière, nous n'en avons pas parlé tellement, mais c'est ce que la Parashat de la vache rousse, avec laquelle on pouvait purifier toutes les personnes qui étaient impures par un contact à un mort, et comme ça on pouvait les purifier pour qu'ils puissent participer au Korban Pessah, au sacrifice qu'on faisait le jour de la veille de Pessah, qu'on mangeait le soir de Pessah avec la matzah. Donc on purifie les gens, c'est pour ça que Chachamim ils ont dit de lire cette paracha un peu avant Rosh Chodesh Nissan pour nous rappeler que c'était le moment que tous ceux qui étaient impurs allaient se faire purifier pour pouvoir participer au Korban Pessah, au sacrifice du Pessah. Et la paracha, la dernière paracha que nous lisons, c'est le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan, qu'on appelle Achodesh Azelachem Rosh Chodashim. C'est-à-dire que lorsque les enfants d'Israël, avant de sortir d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a dévoilé à Moshe Rabbeinu la signification du mois de Nissan. Achodesh Azeh, ce mois-ci-là, Lachem Rosh Chodashim, il est pour vous le premier des mois. Nous savons que la Mishnah dit dans Rosh Hashanah que Be'alef Benissan, que le premier jour de Nissan, c'est Rosh Hashanah, la Melachim, c'est le nouvel an pour les rois, et c'est le nouvel an aussi pour les mois, qu'on nous considère le premier des mois, le Chodesh Nissan. Lorsque dans la Torah, nous parlons premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, la Torah se réfère par rapport au mois de Nissan, et ne se réfère pas au mois de Tishri. Donc, il y a une signification, le mois de Nissan, on s'approche, c'est le premier mois. Qu'est-ce que c'est cette signification? Le verset dit Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Ce mois-ci qui arrive, Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe, Lachem, à vous, c'est le premier des mois. Qu'est-ce que ça veut dire à vous? À vous, pas à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quelle est cette importance que nous mentionnons chaque année? Que le Rosh Chodesh Nissan, c'est le nouveau mois, et c'est le premier des mois. Quelle est cette signification? Dans la Haggadah, lorsque nous citons les événements qu'il y a eu en Égypte, qui ont précédé la sortie d'Égypte, les 10 plaies, et que nous avons une obligation de raconter le miracle que Akadosh Baruch Hu a fait aux enfants d'Israël le soir du Seder, que nous lisons la Haggadah, que nous rappelons tous les miracles que nous avons eus à la sortie d'Égypte, il y a une phrase dans la Haggadah qui dit Yachol merosh chodesh, tamud lomar bayamahu. Yachol merosh chodesh, ça veut dire que la Haggadah pose une question, elle dit peut-être que cette obligation-là de mentionner, de rappeler et de louer Akadosh Baruch Hu pour les miracles qu'il a fait à la sortie d'Égypte, ça va être depuis le Rosh Chodesh. Alors le verset nous dit bayamahu, ce jour-ci. Le jour-ci, c'est le jour où les enfants sont vraiment sortis, la date même qu'ils sont sortis, c'était le 15 Nissan, à la nuit. C'est à ce moment-là que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Donc, on nous apprend ce verset que cette obligation-là, elle doit être au même moment où nos ancêtres sont sortis d'Égypte. C'est à ce moment-là qu'on doit parler des miracles et des bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu a fait lors de la sortie d'Égypte aux enfants d'Israël. Mais cette phrase, elle est un peu bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Yachol me Rosh Chodesh. Peut-être qu'on va commencer à partir de Rosh Chodesh. Quel rapport? Quelle est l'idée? L'idée qu'il avait pensé, peut-être, cette possibilité, depuis Rosh Chodesh, lire ses louanges. Peut-être depuis Purim, on n'a qu'à faire une paire de coups. Purim, on fait un même repas, on fait les deux. Rosh Chodesh. Et non, c'est Rosh Chodesh Nissan. D'accord.
Quoi, chaque fête qui tombe dans un mois, on va dire, parce que Rosh Chodesh, on va commencer à faire la fête. Ça y est, on est rentré dans le mois, on va faire la fête. Quel rapport? Eh bien, il faut savoir un secret, et c'est ça le secret du peuple juif. Le Ramchal, dans Derech Hashem, dans son livre Derech Hashem, explique que jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, dans le monde, il n'y avait pas de différence. Il y avait une seule humanité. Même le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, ils faisaient partie de la masse. Lorsque Adam Rishon a été créé, ils ont produit les enfants, les petits-enfants, l'humanité s'est développée. Tous étaient les mêmes. Il y avait un mélange entre le bon et le mal. Parce que Adam Rishon, c'est le père des Neshamot, des âmes. Et à travers le péché qu'il a fait au Gan Eden, où il a mangé le fruit interdit, il y a eu un mélange. Et tout s'est mélangé à travers toute l'humanité. Mais au moment de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a fait une séparation, a fait un tri. Il a changé, il a un peu séparé le bien et le mal dans l'humanité. Et il a choisi le peuple d'Israël et il les a prélevés par rapport à toute la masse en leur enlevant le côté mal. Ils ont donné une nouvelle qualité de bon pour qu'ils puissent recevoir la Torah et toutes les facultés spirituelles qu'il y a dans la Torah. Ça demande une certaine préparation et c'est pas n'importe quel endroit, n'importe quelle personne qui peut se pouvoir de recevoir toutes ces choses spirituelles. Lorsque l'homme il est mélangé avec les mauvaises choses, avec beaucoup de choses mondaines et de matériel, eh ben, il y a une contradiction, il y a une opposition, il ne peut pas mélanger la spiritualité avec. Donc il fallait une préparation, et donc Akadosh Baruch Hu a ici séparé un peu le peuple d'Israël à travers l'humanité pour pouvoir leur donner cette possibilité. Donc lorsque le verset nous dit « Chodesh hazeh lachem rosh chodashim », lorsque le verset dit que ce mois est pour vous un nouveau mois, c'est vraiment pour nous. Parce que maintenant il y a eu un changement dans l'humanité. Il y a une préparation qui a été faite vis-à-vis du peuple d'Israël pour les préparer à recevoir la Torah. Donc maintenant, le compte du premier mois, il y a une signification que pour vous. Les autres, il n'y a pas une signification, parce qu'ils ne sont pas maintenant dans ce nouveau paramètre, qui est le paramètre de la Torah, des fêtes, nous savons que les fêtes que nous faisons, ce sont des jours qui sont élevés, des jours saints. Ils sont élevés par rapport au jour normal. On dit Shabbat Kodesh, le jour du Shabbat, il est saint. Le Yom Chol, le jour de la semaine, ça s'appelle un jour profane. Ça veut dire qu'il n'a pas vraiment quelque chose d'une sainteté spéciale. Donc, le mois de Rosh Chodesh, c'est le premier jour où le peuple d'Israël, il peut dire qu'il a sa carte d'identité. Pas sa carte d'identité en tant que citoyen à l'ONU. Hein? Ça, c'était voté en 48, là-bas. Ils ont dit, ils vont faire un pays, une nation encore, Israël. Mais le peuple d'Israël existait avant. Oh, on leur a donné une nation. Mais à l'époque, il y avait une proposition de le faire ça en Afrique. Donc ça n'a aucune signification. Mais le peuple d'Israël, dans sa religion, dans son comportement, dans son service envers Akadosh Baruch Hu l'Éternel, et de son étude de la Torah, qui est très spécialisée rien que pour le peuple juif, ça a été le début. Ils ont reçu cette nationalité, cette faculté, cette possibilité de se relier à la Torah le premier jour de Nissan. Donc, maintenant on peut comprendre pourquoi dans la Haggadah, il y avait une possibilité de croire qu'on peut déjà commencer depuis le premier jour de Nissan. Parce que toutes les significations de la sortie d'Égypte, qui étaient pour le but pour arriver le 6 Sivan au Mont Sinaï pour recevoir la Torah, il y a une préparation, une pré-préparation avant sa sortie d'Égypte, que depuis le premier jour de Nissan, le peuple d'Israël a été préparé et séparé de toutes les nations pour pouvoir arriver à ce niveau-là, qui est le summum, le jour de Shavuot, le jour de la Matan Torah. Donc voilà, c'est pour ça que nous parlons un peu de Maharaj Adrosh, pour nous rappeler un peu qui nous sommes, qu'on a eu ce mérite que Baruch Hu nous a choisi, et les obligations que nous avons. Vous savez, un général, il a aussi ses honneurs, mais il a aussi beaucoup d'obligations. Il ne peut pas des fois dormir la nuit parce qu'il y a une tension dans le front, etc. Donc nous aussi, nous savons que nous avons une grande responsabilité d'accomplir les mitzvot de la Torah, d'étudier la Torah,
mais d'un côté, nous avons ce mérite d'avoir été choisis et d'avoir cette possibilité et cette bénédiction de pouvoir être près d'Akadosh Baruch Hu et de faire ses mitzvot et d'être dans la Torah. Alors voilà, Shabbat Shalom. Je vous souhaite un bon Shabbat et Rosh Chodesh, n'oubliez pas, mardi, Rosh Chodesh Nissan. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, nous parlerons de ce qu'on appelle Nega Tzara'a, de la plaie de la lèpre. Shabbat Shalom.